Bonjour. Bonjour. De ressentir ce que vous ressentez dans votre corps. De voir ce que ça vous fait, de se dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais pourquoi elle fait ça? Et c'est quoi le sens? La première chose qui compte finalement pour se connaître, c'est être reconnu. Je trouve que les moments délectables de vie, c'est juste d'être en face de l'autre et de lui dire bienvenue au monde. De la même façon que quand un enfant arrive au monde, la première chose qu'on propose aux jeunes mamans et aux jeunes papas, ou moins jeunes, hein, c'est de prendre l'enfant et de regarder l'enfant dans les yeux et de lui dire bienvenue au monde. Bienvenue dans ton humanité. Alors de prendre ce temps du regard intérieur. Et la première chose qu'on peut faire quand on accueille une personne dans cette humanité, c'est lui dire « je te vois, bienvenue dans ce monde, bienvenue au monde ». Et c'est ce regard oculaire qui va vraiment faire la différence. Pourquoi moi je suis là? Parce qu'un jour, j'ai rêvé finalement que l'humanité pouvait être amour et qu'on pouvait tous ensemble grandir au service de quelque chose. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et mon métier, c'est ce que je fais tous les jours. J'accompagne des hommes, des femmes, des dirigeants d'entreprise à devenir la meilleure version d'eux-mêmes au service de leurs collaborateurs, au service de leur famille et au service d'abord, avant tout, d'eux-mêmes. Alors ce rêve, je l'ai réalisé. Et aujourd'hui, je suis en train de grandir et je grandis finalement à chaque jour, à chaque moment, à chaque instant. Et puis il y a 1 an et demi, il y a même 2 ans, alors que je faisais le Big Bang à l'UDP, à l'Université du développement personnel, le président qui était là, et puis Yvan qui était là aussi, on dit finalement, le 20 juin 2019, tu fais quoi? Parce qu'on aimerait que tu sois là pour faire un atelier autour de la connaissance de soi. Et ça fait partie de mes rêves, quand un jour je me suis dit, et finalement, si j'accompagnais des dirigeants d'entreprise. Pour moi, c'est la base, c'est-à-dire comment on va être au service de soi-même et au service du système. Il y a une métaphore que j'utilise, qui est le temple intérieur, soi-même, et puis ce temple, finalement, qui vient de la Grèce antique, le temple de la Pythie, à Delphes, qui est « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Dieu, c'est soi-même, c'est-à-dire que nous sommes tous une partie de cette grande humanité et qu'à partir du moment où on va à l'intérieur de soi, on va se connaître. De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que j'aime pas? Des choses très simples. On va voir dans cet atelier que finalement, la connaissance de soi, c'est pas tant plein de questionnaires, bon, c'est bien, hein, c'est super, mais ça alimente le mental. Donc ça alimente des peurs, ça alimente des questions, ça alimente des croyances. Et l'idée, c'est de se dire, mais finalement, moi, simplement en tant qu'humain, comment je suis connectée à qui je suis? Et tout le travail de la connaissance de soi, c'est bien la question du qui je suis. D'où je viens, où je suis et où je vais. Avec cette conscience que finalement, si on est là vivant, c'est qu'avant nous, il y a eu des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, des arrière-arrière-grands-parents, et que vous allez faire exactement la même chose. Vous aurez des enfants peut-être, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants. Et cette grande chaîne de l'humanité fait qu'on est bien là au service de la connaissance de soi pour transmettre une information et devenir finalement de mieux en mieux, pas dans le jugement, mais de mieux en mieux dans la conscience de soi. Apprendre à s'aimer pour s'aimer. C'est vraiment ça. La connaissance de soi, le seul objectif finalement, c'est d'aimer un peu plus qui je suis en tant qu'individu. Le nombre de personnes que j'accompagne, en 10 ans, je sais pas, j'ai peut-être accompagné 15 000 personnes, et la seule chose qui revient finalement souvent, c'est « j'aime pas ci, j'aime pas ça, je suis pas à la hauteur, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça ». Et les gens ne disent pas « j'aime ça de moi, je suis fière de moi, je suis content de moi ». Et c'est ça qui est vraiment important. Ça sert à quoi finalement de se lamenter? Probablement que c'est des vieilles croyances, des vieilles attitudes, et puis c'est bien comme ça, hein. C'est plus facile d'être sur le mur des lamentations que de se dire « bah non, bravo, je m'aime et j'assume quoi ». Donc voilà, c'est comment finalement vous allez prendre conscience de ça. Alors moi, mon histoire personnelle, elle fait que quand j'étais enfant, je me posais beaucoup de questions sur ce que je faisais sur Terre. J'ai cherché longtemps, je me suis mariée, j'ai divorcé, j'ai eu des enfants, j'ai eu une première boîte, j'ai eu des jobs, enfin j'ai eu pas mal de choses, mais j'étais pas tellement dans l'être. Et puis à un moment, je me suis rendu compte que la vie, elle est très 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 longue si finalement je ne me connaissais pas bien et que je faisais des choses à peu près. Et qu'à partir de ce moment-là, je suis rentrée dans un travail, dans un chemin de développement personnel
qui m'a fait comprendre que finalement, c'était ça qui allait m'amener un équilibre, une harmonie, équilibre vie professionnelle, vie personnelle, un équilibre corps et esprit. Nous sommes dans un corps pour toute notre vie. C'est comme ça. Voilà. Il est là et il est là pour nous faire travailler. Alors, comment on va faire avec ce corps? Comment on va aimer ce corps? Comment notre âme va être dans notre corps? L'analogie que je prends, c'est l'analogie de l'âme dans le violon. Vous voyez un violon? Une âme. L'âme dans le violon, c'est une pièce en bois qu'on met dans le violon, qui se met par le luthier. Et grâce à cette âme qui est juste à sa place, et à cette condition uniquement, le violon peut jouer et sonner juste. Et nous-mêmes, en tant qu'humains, c'est comment aligner notre âme, tête, cœur, corps, dans quelque chose qui fait que comment être à sa juste place, par la connaissance de soi. Et les piliers vont être les valeurs, les besoins, les croyances, les motivations. Quelles sont mes motivations? C'est Joël de Ronet, fameux sociologue de 82 ans, qui confie aujourd'hui, en tous les cas dans ses conférences, que le manager de demain, le dirigeant de demain, c'est celui qui a conscience de lui-même. C'est celui qui ressent qui il est, c'est celui qui sent la vibration intérieure. Et que le manager de demain, donc 2030, c'est celui qui va être dans un charisme de confiance, de respect, avec sa vision et ses valeurs. Et la vision, c'est je suis quelle réponse dans cette grande humanité? Qui vous êtes? Vous êtes tellement singulier, c'est-à-dire que si vous êtes là, c'est que vous êtes unique et spécifique, c'est que vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vous êtes le résultat unique de cette combinaison. Et que dans votre ADN, il y a des choses qu'il n'y a pas ailleurs. Et qu'en ça, vous êtes la réponse juste à ce que vous êtes venu faire sur Terre. C'est la conscience de soi, le respect de qui l'on est, la confiance de qui l'on est, à travers nos valeurs et notre mission. Donc ça veut dire que nos valeurs, c'est quoi? Qu'est-ce que sont nos valeurs? Enfin, la question, elle est là. Et je pense qu'au CJD, vous avez quand même l'habitude de travailler beaucoup sur vos valeurs. Mais après, c'est comment je les mets en mouvement. Et sur comment je les mets en mouvement, c'est quelle est ma vision, quelle est ma mission, qu'est-ce que je vais mettre en place. Donc moi, j'aime bien prendre ce symbole du temple de la Pythie, de Delphes, en Grèce. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est-à-dire que nous sommes tous la pierre du temple, nous sommes tous le temple, et nous sommes tous le sculpteur. Et maintenant, c'est de savoir effectivement à quel endroit on peut se positionner. Soit on est la marche, soit on est une colonne, soit on est le promontoire. En tous les cas, on est tout ça à la fois. Et tout l'enjeu, ça va être les colonnes à découvrir pour soi-même, en tant que valeur, en tant que besoin, en tant que croyance, et aussi en tant que motivation. Les motivations, elles nous viennent de notre enfance, naturellement, sur des motivations primaires, des choses qui nous animent, c'est-à-dire à quel moment dans votre vie vous êtes juste bien, juste où c'est facile, juste où c'est confortable, juste où vous êtes extrêmement bien, ou quand vous faites ce que vous faites, quand vous vivez ce moment-là, non seulement ça vous donne de l'énergie, mais ça vous rend encore plus juste, la meilleure version de vous-même. Donc c'est ce vers quoi on va travailler aujourd'hui, de retrouver un peu des motivations. C'est qu'est-ce qui m'anime finalement dans ma vie? Je vais vous accompagner par ma voix. Vous pouvez vous déchausser, vous allez voir, c'est vraiment mieux. Pas vous déshabiller, vous déchausser. Alors vous allez juste bien vérifier que vos téléphones sont bien éteints. Je le redis, c'est pour le confort de chacun, que ce soit le plus confortable possible. En mode avion, ça serait vraiment génial. Parce que c'est voilà, ce qu'il y a de plus confortable.
Puis t'installer confortablement, d'inviter ton corps à se poser, d'inviter ton corps à être complètement présent dans le présent. De sentir tes pieds au sol, tes pieds qui te portent depuis que tu es petit, depuis que tu sais marcher. Observer tes jambes, tes genoux, tes hanches. Ton bassin. Ta colonne vertébrale, chaque vertèbre, l'une sur l'autre, qui porte ta tête, tes épaules, tes bras, tes mains, tout ton corps. Et puis d'inviter ton esprit à s'installer confortablement dans tout ton corps. Invite-le à se poser, se déposer, comme si tu enfilais un grand pyjama, un baby gros, confortablement. Corps et esprit ensemble. Et de prendre tout le temps pour t'installer en toi. Si tu étais le temps, pleinement présent à toi. Poser ta respiration, sentir ton cœur. Remercie ton cœur à chaque instant, à chaque battement, du vivant qui est en toi. Conscience du vivant qui est en toi. Conscience de tes organes, tes poumons qui respirent pour toi automatiquement, sans rien faire, à chaque instant. Ton foie, tes intestins, à ton service, à chaque instant, œuvrant pour toi, pour ta grande humanité. Des milliards de cellules. Des milliards de cellules qui œuvrent pour toi, à chaque seconde, chaque instant, depuis toutes ces années. Et d'être de plus en plus confortable en toi. Et de t'imaginer aller vers un chemin
un grand voyage, d'aller vers un lieu, à un âge très intrépide. Un âge de ton enfance où tu as envie d'aller, un âge où il y a tellement d'énergie, tellement de fougue, peut-être de l'insouciance. Et en étant de plus en plus confortable dans ton fauteuil, tu vas laisser ton esprit intérieur t'amener sur un quai de gare, sans que tu n'aies rien à faire. Ton esprit avance vers ce quai de gare, une vieille gare de campagne, ensoleillée, tranquille, peut-être des odeurs, des bruits, et au loin, un sifflement. C'est le train qui arrive pour toi. Tu vas pouvoir monter, choisir ta place et t'installer très confortablement. Ressentir le contact du tissu ou du cuir du fauteuil. Peut-être l'odeur du train, la luminosité. Et tu vas aller à la rencontre de quelqu'un d'important pour toi. L'enfant que tu as été. Il t'attend dans cette gare et il a un message important à te délivrer. La locomotive avance et tu vas arriver bientôt dans une autre gare un peu plus en amont où tu es attendu, vraiment attendu, pleinement attendu. Et arrivé dans cette gare, tu vas descendre sur le quai pour rencontrer cet enfant de cet âge. Plein de fou, plein d'énergie. Et il t'attend tranquillement sur le quai. Va à sa rencontre. Et laisse-le te rappeler quels étaient tes rêves, tes projets, tes envies, tes valeurs, tes centres d'intérêt. Est-ce que tu voulais vivre à la campagne ou en ville ? Peut-être sauver des animaux, créer des machines, apprendre la danse, cuisiner, faire le tour du monde. Prends tout le temps nécessaire pour cet échange. Et nourris-toi de ce dont tu as besoin dans cette expérience.
de recevoir ce qui est utile pour toi maintenant. À ta vitesse. Et quand tu as trouvé ce qui est utile pour toi dans cette rencontre, de te préparer à vous séparer. Dis-lui chaleureusement au revoir. Peut-être de le serrer dans tes bras, de l'embrasser. De le remercier. De le remercier pour ce qu'il t'a rappelé de toi-même. Ton essentiel. Et vos trains respectifs vont repartir dans des directions différentes, des époques différentes. La locomotive est là et tu peux monter dedans pour revenir dans ton présent. De prendre le trajet du retour, prendre place et de prendre le temps de te remémorer ce que cet enfant t'a confié. Où en es-tu aujourd'hui ? Comment ces rêves d'enfant ont pris place dans ta vie ? D'une façon ou d'une autre, même modestement dans ta vie d'adulte. Faut-il leur laisser plus de place ? Leur accorder de l'importance ? Une importance plus grande ? En as-tu besoin ? Et tu vas arriver à ta gare de départ. Tu peux descendre de la locomotive. Et en même temps que tu vas revenir ici et maintenant dans le présent, de garder en vue ce lieu spécial. Ce lieu que tu connais maintenant pour retrouver l'enfant que tu as été, pour y retourner quand tu le souhaites, quand tu en as besoin. Prendre le temps d'ouvrir les yeux. Peut-être de prendre 2-3 minutes, 1 ou 2 minutes pour écrire des choses si tu penses que c'est utile.